Comme j'ai eu l'occasion de le faire en commission des finances avec vous la semaine dernière, je vous présente aujourd'hui le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024. Je vous épargnerai son acronyme qui est largement difficile à prononcer. Nous vous présentons aujourd'hui donc un texte qui constate le passé. C'est un texte technique à vocation comptable, comme son nom l'indique, mais qui est un texte essentiel puisqu'il traduit la réalité des choses et nous permet de rendre compte des résultats de gestion. C'est le devoir de l'exécutif auprès de vous, la représentation nationale, et plus généralement le devoir de l'État auprès des citoyens, également contribuables, que de tenir les objectifs que vous, parlementaires, avez fixés dans la loi de finances et de vous en rendre compte. Ce constat, nous le verrons, permet en particulier d'apprécier l'impérieux impératif de redressement de nos finances publiques. Il est donc nécessaire, pour préparer l'avenir, de regarder le présent et de là d'où nous venons. Et vous le savez, notre objectif d'ici 2029 est simple. Nous voulons que notre pays reste souverain, reste toujours libre de choisir son avenir et donc arrête d'augmenter sa dette. Ce projet de loi n'est rien d'autre, je le disais, qu'un constat comptable partagé qui est là pour que nous puissions ensemble regarder l'avenir et les décisions que nous devons prendre en tant que nation. C'est donc un prérequis du débat budgétaire qui se tiendra à l'automne et son équivalent, vous le savez, a été rejeté ces 3 dernières années, bien qu'il me semble que cela représente une étape incontournable pour retrouver une gestion politique apaisée. Je tiens à vous le dire, je regrette que ce texte ait été de nouveau rejeté à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines sans débat et je regrette également que votre commission des finances l'ait rejeté la semaine dernière. Concrètement, que dit-il ? Il montre que la gestion 2024 s'est distinguée par de très nombreux aléas et une très forte activité de régulation budgétaire tout au long de l'année, afin de corriger la trajectoire et de baisser la dépense de l'État par rapport au plafond défini en loi de finances initiale pour 2024. En particulier, vous le savez, un décret d'annulation avait été pris en février 2024 et des plafonds de dépenses ministérielles inférieurs aux crédits disponibles avaient été instaurés et accompagnés d'un surgel à l'été. Enfin, la fin de gestion 2024 était marquée par une préparation inédite d'une année 2025 qui a commencé en régime de service voté avec l'adoption d'une loi spéciale. Politiquement, chacun est fondé à faire des hypothèses sur ce qu'auraient pu ou auraient dû être les décisions en 2024 et la Commission des finances du Sénat a eu l'occasion de conduire également des travaux sur le sujet. Cependant, si la dégradation sur 2024 a été réelle, l'effort en gestion sur les dépenses de l'État l'a été également, puisqu'après les constats de 2024, vous le savez, nous aurons désormais à regarder l'avenir en tirant les leçons de ce qui s'est produit dans ces années très mouvementées avec des hausses d'inflation, des baisses d'inflation, des hausses des prix d'énergie. Mais surtout, je souhaite devant vous le dire très solennellement. Nous avons à travailler non pas seulement désormais sur 2026, mais bien jusqu'à 2029, échéance que nous nous sommes fixée pour ramener le déficit sous les 3%. Et pour le dire autrement, c'est l'année à partir de laquelle nous devons arrêter d'augmenter notre dette. Sans redressement de nos comptes, je le dis ici aussi avec force, il n'y a pas de souveraineté durable pour notre pays. C'est bien la menace qui pèse sur nous, perdre notre indépendance. Alors les chiffres présentés dans ce texte posent ce constat d'une gravité de la situation des finances publiques à l'issue de l'année 2024. Le déficit, vous savez, a été présenté à 5,8%, c'est-à-dire un peu moins que 6 tel que n'était prévu en fin de gestion, mais beaucoup plus que les 4,4% prévus en loi de finances initiale, ce qui constitue donc un écart à la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Comme cet écart est supérieur à 0,5 point de PIB, il a été constaté par le Haut Conseil des finances publiques comme important au titre de l'article 62 de la LOLF et donc, conformément aux dispositions du même article, le gouvernement présente avec ce projet de loi à la fois les raisons de cet écart entre la prévision et l'exécution, mais surtout indique les mesures de correction envisagées pour y remédier. L'analyse de l'exécution est par ailleurs développée dans l'exposé général des motifs. Également, vous le savez, a été largement commentée, je ne m'y étendrai pas. Suite aux crises, notre économie a connu des évolutions structurelles inattendues et reste exposée, de nouveau on le voit cette année, à des très forts aléas, notamment venus de l'extérieur. Il y a eu des éléments techniques par ailleurs, notamment sur les recettes.
avec, comme on dit, une élasticité très faible par rapport au PIB. Dit autrement, en 2023 puis en 2024, quand le PIB augmentait de 1%, les recettes qui d'habitude augmentent elles aussi de 1%, n'ont augmenté que de 0,4% puis 0,6%, ce qui a amené évidemment à une forte dégradation du déficit. En revanche, je tiens à souligner, du côté des dépenses, sur le périmètre de l'État, l'exécution, c'est-à-dire la réalité de la dépense, a été inférieure de 7 milliards par rapport au crédit voté en loi de finances initiale, c'est-à-dire 484 milliards dépensés contre 492 milliards budgétés. Maintenant, pour l'année 2025, vous le savez, nous avons engagé, grâce à vous et grâce à votre soutien, un effort courageux dans le sens du redressement de nos finances publiques en se fondant sur ce budget de compromis forgé par la commission mixte paritaire. Ce compromis vous rend d'autant plus exigeant que l'engagement du Parlement a été très fort pour y parvenir et nous nous tenons vraiment prêts, actifs, engagés pour honorer en 2025 et surtout honorer ces dépenses, ces mesures, ce budget que vous avez soutenu. C'est bien le sens de la nouvelle méthode de transparence et de réactivité que nous avons partagée avec vous lors de ce premier comité d'alerte en avril, qui se réunira, vous le savez, de nouveau ce jeudi 26 juin, moment pendant lequel nous vous présenterons tous les éléments à notre disposition sur la réalité des dépenses, la réalité des recettes, et que nous puissions maintenir un dialogue nourri avec vous et qui pourra continuer dans les prochaines semaines. Plus précisément, vous le savez, nous cherchons à tenir un objectif fixé par le Premier ministre de 5,4% de déficit. C'est un objectif qui est à la fois impératif, ambitieux et atteignable. Nous avons déjà mis en place une gestion renforcée, nous avons réduit de moitié les reports de crédits ministériels, nous avons instauré une réserve de précaution de plus de 8,7 milliards, nous avons également intégré une nouvelle réserve dans l'ONDAM de 1,1 milliard, nous avons réduit nos dotations en fonction des trésoreries disponibles, nous cherchons avant tout à trouver des euros publics qui soient déclencheurs avant d'être des euros qui sont là par habitude. En somme, nous tenons notre ligne en une phrase, la dépense publique ne peut plus être automatique. Face aux nouveaux aléas géopolitiques, économiques et financiers, la prévision de croissance pour 2025 a déjà été révisée à la baisse à 0,7% plutôt que 0,9% et même 1,1% quand ce gouvernement a pris ses fonctions. En conséquence, nous avons pris dès 2025 de nouvelles marges de prudence, vous le savez, en avril dernier, avec 5 milliards de mesures, soit d'annulation, soit de mise en gel, c'est-à-dire des dépenses que nous nous autorisons à faire que si les circonstances macroéconomiques s'améliorent. Là aussi, vous le voyez, nous sommes passés par rapport à 2024 à une gestion, à des réactions qui sont plus rapides, qui, je crois, sont plus transparentes et qui sont du coup partagées dans cette structure d'alerte dont je pense que la vertu est d'abord et avant tout de vous donner à vous, parlementaires, la pleine vision de ce que nous savons et de ce que nous décidons. Je terminerai en vous disant que nous assumons ainsi nos responsabilités pour tenir les objectifs de finances publiques de la loi de finances initiale et plus généralement pour retourner sous les 3% à horizon 2029. Nous nous attachons à mieux anticiper les aléas, les risques dès la gestion, dont la complexité nous impose une amélioration continue de notre pilotage. Nous y associons toutes les parties prenantes, les gestionnaires publics, mais aussi vous en premier lieu, parce que cette prérogative démocratique est aussi attachée à celle qu'a le Parlement d'évaluer l'action du gouvernement et plus généralement, s'agissant de nos finances publiques, d'évaluer l'efficacité de nos dispositifs. C'est bien un enjeu majeur de ce projet de loi d'approbation des comptes qui alimente le débat nourri, qui va aussi nous permettre de préparer dès maintenant les premières orientations de décision pour le budget de 2026, qui doit être construit dans cet esprit qui ne veut pas faire moins, mais qui doit faire mieux, qui doit mettre les bons moyens au bon endroit, qui doit réorganiser la structure publique, les agences, les opérateurs, les ministères, bref, que nous puissions mieux servir les Français et nous souvenir que rien de ce que nous faisons n'est assis sur autre chose que leur consentement à l'impôt et leur attente d'un service public qui réponde à leurs priorités. Je vous remercie.